Eh bien voilà les gars, quand vous voulez, il y en a de la régularité. Vous voyez qu'on peut être capable de reproduire quelque chose en continu. Troisième défaite d'affilée, c'est parfait. On continue comme ça, on est vraiment dans une bonne dynamique. On ne change pas une équipe qui perd, tu vois. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. Je ne sais pas comment vous allez, moi ça va pas. Je suis blasé, je suis vraiment dénoué de toute émotion avec cette équipe. On va débriefer quand même ce match ensemble. AS Monaco Olympique de Marseille, 21e journée de Ligue 1 Uber défaite 3-1 là-bas à Monaco. C'est parti. Bon, alors, déjà, salut Tarek Débrief Monaco. Bah ouais, tu as gagné, poteau. Tu seras devant nous en fin de saison. C'est clair et net. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bravo, vous avez une équipe qui tient la route avec un fond de jeu. Voilà, c'est tout. Voilà, me casse pas les couilles. Hein. Allez, bisous chez toi, poteau. Bref, Villas-Boas nous a reproposé son 4-3-3 fait maison. Hein, qui ne marche pas, hein, bien sûr, mais il le fait perdurer. Donc, qu'est-ce que je te dis? Je sais, cet entraîneur, il faut vraiment qu'il parte. Hein. Ça fait des mois que moi je vous dis qu'il faut qu'il parte. J'étais un des premiers à demander sa démission, donc j'assume. Hein. Et finalement, je pense que j'avais pas tellement tort, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à demander son départ. Alors, Mandanda dans les buts. Je vais être moins sévère avec Steve Mandanda par rapport au match contre Lens. Malgré que son jeu au pied est dégueulasse. Hein, Mandanda, c'est pas Fabien Barthez, hein, le jeu au pied, on est d'accord. Hein. Le deuxième but, il est pour lui. Sa sortie, elle est complètement ratée. Je comprends pas. Je te dis, je ne suis pas. J'ai pas été gardien professionnel. J'ai été gardien jusqu'à un petit niveau, hein, PHA, hein, DHR une fois, en Ligue en moins de 17. Mais comment tu veux sortir sur un corner quand le ballon tu sors pour les prises aériennes, pour au-dessus des têtes des joueurs. Mais là, le ballon, il était à hauteur d'homme. Il était allé. Chouamini, j'adore ce nom. Chouamini, ma fille m'a dit, oh, il a un nom de Teletubbies. Qui prend le ballon de la tête et qu'il a quasiment pas eu besoin de sauter. Pourquoi tu sors? En plus, t'es long à sortir, tu n'as pas d'explosivité, Steph. Putain, reste sur ta ligne, quoi. Certes, oui, vous allez me dire, il n'y avait pas corner. Oui, il n'y avait pas corner. Oui, l'arbitre aurait dû demander la VAR. Oui, à la VAR, ils n'ont pas été encore corrects parce que tu l'as en direct, ça, tu peux le voir qu'il n'y a pas corner. Bref. Mandanda, deuxième but, il est pour toi. Le premier, il ne peut rien faire. La tête, elle est nickel, elle est presque en lucarne, c'est poteau rentrant. Et le troisième, par contre, ouais, le coup franc est bien tiré, mais ça aussi, Steph, je comprends pas. Pourquoi tu te couches, reste debout, reste sur tes appuis, sur la des poignes. Il attire sur toi. Enfin, bravo pour ta carrière, parce qu'il faut mettre, attention, quand on parle de Mandanda, avec certains, il faut mettre des gants, il faut passer la pommade. Il faut pas dire quand un joueur devient bidon, même si ça a été une légende, il faut pas le dire, tu vois. Bon, alors je vais mettre des gants pour pas froisser certains. Steph, t'es un grand gardien, voilà, tu nous as porté, voilà, bon, tu as réussi à l'OM, tu es allé en Angleterre, tu as été un flop. Bref, tu es revenu parce qu'il n'y a que l'OM qui t'a demandé, hein, j'insiste sur ça. Tu as fait des bonnes saisons, l'année dernière tu as été bon, etc. Bref, bon, stop, on arrête avec toi, l'année prochaine tu es là, tu as l'encadrement, deuxième gardien, et basta. Hein, on va arrêter maintenant, on peut arrêter maintenant avec Steve Mandanda, s'il vous plaît. Bref, la défense centrale. Kaletakar, Alvaro, dans l'ensemble, ça a été costaud, surtout Kaletakar. J'ai bien analysé son match, beaucoup d'interceptions de balles. Le jeu aérien, le jeu au pied, c'est lui qui donne cette super ouverture pour Radonic. Bref, non, un bon match, même Alvaro. Tous les deux, ils ont intercepté pas mal de ballons. Alvaro, sur le premier but, c'est lui qui perd son duel de la tête. Après, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On prend on prend trois buts pardon sur coup de pied arrêté. Donc, dans le jeu, on peut dire que oui, on a été correct, on a tenu derrière parce que quand même il y avait du jeu en face hein, avec Voland, avec Ben Yedder, tout ça. Bon, Golovin, ça joue au ballon, tu vois. Bon, je vais pas enterrer la défense centrale quand même. Sakai était à gauche, eh ben j'ai trouvé Sakai correct aussi, un match plutôt bon. Hein. Il a intercepté pas mal de ballons et au vu de son jeu, vraiment, croyez-moi, écoutez-moi, Sakai c'est un joueur que tu peux vraiment replacer en défense centrale dans une défense à 3. Son jeu de tête est bon. Dans des duels comme ça, il est bon sur l'homme. Il a plus l'explosivité, la rapidité de prendre le couloir. On est d'accord, techniquement, il n'a pas ta portée de centre, mais c'est un joueur qui se bat sur les ballons. Donc j'aimerais, dans une défense à 3 voir Sakai défense axe droit, tu vois, pour qu'il retrouve un peu ses repères, qu'il soit plus à l'aise. De l'autre côté, c'était Lirola, l'Espagnol, qui offensivement est pas mal. Hein. Il est à l'aise avec le ballon. Il s'est très vite adapté, tu vois, dans cette équipe. Défensivement, bon, il y a des, comment dire, des fois il a été pris, etc. Bon, comme on peut pas faire un match hein, quand tu arrives parfait. Bon, pour l'instant, c'est un jeune joueur. Il a la chance d'avoir Alvaro donc pour communiquer.
Donc ouais, ça va, c'est un match correct de l'Irola qui a proposé offensivement, qui a quand même cette technique de centre, malheureusement qui a trouvé personne, les peu de fois où il a centré. Donc je demande encore à voir avec lui un peu plus, surtout dans une défense à 3 et le voir dans un 3-5-2 en piston droit, je pense que ça pourrait être pas mal ce joueur, vraiment, vraiment. Ah ben voilà, c'était les aléas du direct, coupure d'électricité, ben ouais c'est ça, ça arrive. Allez, on reprend, donc j'en étais à l'Irola, que j'aimerais vraiment voir dans une défense à 5, ou en 3-5-2, en piston droit, avec sa capacité de centre et technique, il pourrait apporter pas mal. Le milieu de terrain, donc c'était Gay, Balerdi, et Cuisance. Balerdi jouait donc devant la défense, une forme de 6 avec Gay à côté. Bon, ça l'a pas trop fait. Hein. Gay qui se bat, qui économise pas ses efforts, qui se bat sur tous les ballons, qui en a récupéré pas mal, qui les rend à peu près propres. Bon, c'était compliqué à un certain moment. Balerdi, lui, oui, le jeu aérien, il est là. Par contre, le jeu au pied dans le milieu de terrain, je l'ai trouvé vraiment un peu perdu, quoi. Je l'ai trouvé désorienté. C'est pas sa place. Et c'est là qu'on voit encore la gestion de l'Olympique de Marseille. Rongier et Camara blessés, en sachant que tu as prêté Strootman et que donc Sanson n'était pas dans le groupe puisqu'il va partir à Aston Villa. D'ailleurs, bon vent Sanson, il était temps que tu partes toi aussi. Bref. Donc jusqu'à la fin de la saison, on a Gay, Rongier, Camara, en vrai milieu de terrain de base. Puisque Cuisance, je le compte même plus, parce que ce mec-là, on va en parler après. Et Balerdi, malheureusement, qui était là pour dépanner. Il a fait ce qu'il a pu. Après, donc Cuisance, ce mec-là, il y a un problème. Est-ce que tu es un joueur de ballon de base? Je ne comprends pas qu'est-ce que tu foutais au Bayern de Munich. Alors j'ai une théorie, est-ce que vraiment tu fais exprès de faire des matchs de merde parce que tu n'as pas envie de rester à l'OM pour retourner au Bayern parce que forcément il vaut mieux être remplaçant au Bayern que titulaire à l'OM, hein, on peut le dire. Donc si c'est le cas, sois clair avec ton coach, avec ton directeur sportif et avant le 31 on te rend au Bayern. Je sais pas, on casse le prêt parce que tu n'apportes clairement rien. J'ai préféré largement la rentrée de Kawi à ta place. Je préfère largement mettre même un jeune du centre de formation parce que je ne comprends pas ce que tu fous sur un terrain de football. Michael Cuisance. On joue à 10 avec toi. Et c'est à chaque fois pareil. Hein. Il n'y a jamais un match où on a 11 joueurs impliqués. C'est pas possible. On n'y arrive pas. Donc, au milieu de terrain, Gay Balerdi sans Cuisance. Quoi. Voilà. Après, il y avait Radonic, ailier gauche, Thauvin, ailier droit et Benedetto. Radonic, auteur du but, à la 12e minute, sur une super passe en profondeur de Kaletakar. Bon, Radonic qui a joué sur ses qualités, la vitesse, la conduite de balle, et la belle enroulée, tu vois. Il ouvre le score. Je suis content pour lui parce qu'il est souvent décrié. Mais c'est un joueur qui au moins joue sur ses qualités, qui se bat, qui essaye, qui tente. Hein, c'est un des seuls qui tente. Il a été remplacé par Payet. Je ne comprends pas ce changement. Tu laissais Radonjic, tu fais rentrer Payet en 10. Enfin, encore des, tu vois, des changements de Villas-Boas qui me confortent encore dans ma position que je veux que cet entraîneur se casse de Marseille. Tu vois. De l'autre côté, Thauvin, transparent, translucide. Mec, tu n'as pas existé, mec. On t'a pas vu. Toi aussi, je pense, t'as la tête ailleurs, je sais pas. Est-ce que tu attends vraiment la fin de la saison pour renégocier ton contrat avec l'OM, puisque tu as refusé? Il faut savoir que Thauvin, donc, on l'a tous lu, a refusé une prolongation. Pour un joueur qui disait ouais, je veux faire toute ma carrière à l'OM. Donc j'ai aussi une petite théorie sur ça. C'est soit tu attends la fin de la saison, voir si on est en Ligue des Champions ou pas. Bon, je crois que là la question elle est vite répondue aussi. On n'y sera pas. Pour éventuellement dire ouais, on est qualifié en Ligue des Champions, je veux un meilleur contrat. Soit tu attends une meilleure offre d'un club étranger, soit tu t'es dit, parce qu'ils ont des agences, ces joueurs-là, ces gens-là ont des agents, se dire, putain, si l'OM est racheté par un mec à plus d'argent, écoutez bien ce que je vous dis. Peut-être qu'à ma vie, il pense pareil, en disant, voilà, en fin de saison, le gars va me dire, bon, est-ce que tu veux rester à l'OM? Je peux te prolonger de temps. Je pense que certains sont plus dans le calcul financier que le calcul sportif, là, en se disant, vente OM peut-être, etc., fin de saison, si on n'est pas en Ligue des Champions, je me barre. Donc là, c'est vraiment des raisonnements personnels, individuels. Ben écoutez, ouais, c'est votre droit, vous avez le droit de le faire si c'est le cas. Mais au moins, s'il vous plaît, bougez-vous sur le terrain. Parce que Thauvin, on t'a vraiment pas vu. Et je pense que c'est de pire en pire. Je pense que pour les prochains matchs, il faudrait que tu ailles faire un tour sur le banc. Dario Benedetto, le pseudo-neuf, le pseudo-attaquant, hein, nul. Hein, voilà, je pense qu'on va arrêter de parler de lui. Rien, voilà. Tu n'as pas de ballon, certes, mais tu ne vas même pas les chercher. Enfin, tu ne bats pas sur les ballons. Il sert à rien quoi. Et puis AVB qui en fait lui rend pas service parce que certes on tape sur Benedetto,
mais AVB ne lui rend pas service. Arrête d'insister avec lui devant, seul en pointe. Tu vois bien qu'il n'y arrive pas. Dans ce 4-3-3, il n'y arrive pas. Est-ce qu'un jour, on peut avoir droit à avoir Benedetto avec un attaquant devant? Villas-Boas, dans ses commandements, dans sa religion, à deux devant, tu ne joueras pas. Lui, il est religion mono-neuf. Il y a monothéiste, lui, il est mono-neuf. Avec lui, on ne joue pas avec 2 attaquants. C'est pas possible. Même quand tu perds, que tu perds 2-1, etc. Non, on laisse Milik tout seul, qui est, on va dire, en forme physique, mais qui a peu de temps de jeu depuis un certain temps, le temps d'adaptation, etc. Non, on laisse Milik devant et on le met Germain, etc. en galère sur le côté aussi. Tout ça, ça commence à me gonfler de AVB, qui n'est pas un entraîneur, qui trouve des solutions dans l'instant T. Alors, il y a eu des changements, hein, donc Payet a remplacé Radonjic. Je n'étais pas pour ce changement. Thauvin est sorti, remplacé par Germain. Cuisance, un fantôme remplacé par Kawi, hein, qui a tenté, hein, qui est au milieu de terrain, qui a enfin essayé de jouer à son poste. Et puis, il y a eu un autre changement, Benedetto, Milik. Voilà. Il y avait un 5e changement. Je ne comprends pas encore pourquoi Enrique n'est pas rentré. Tu aurais très bien pu, à la place de Kawi, faire rentrer Enrique, hein, pour le mettre ailier gauche, et mettre Payet en pur 10. Et, enfin, je sais pas. Et j'ai rien contre Kawi, mais sinon, Enrique, il rentre jamais. Je sais pas, tu vois qu'à 3 minutes de la fin, on perd 2-1 avant de prendre le coup franc de Jovetic. Fais rentrer Enrique, apporte quelque chose. De toute façon, tu n'as plus rien à perdre. Tu peux prendre un contre, perdre 3-1, c'est ce qu'on a fait. Comme tu peux essayer d'apporter quelque chose. Il y a quoi avec Enrique? Je sais pas, il a une relation sexuelle consentie avec ton épouse, AVB? Je sais pas, j'essaye de trouver des réponses à mes questions là. Tu as quoi avec lui? Tu insistes avec des Cuisances qui sont nuls à chier. Tu insistes avec Benedetto qui est nul à chier. Tu fais pas jouer Germain à son poste, même s'il n'est pas très bon, mais tu ne fais pas jouer à son poste. Tout ça me confirme encore que je veux ce coach quitte ce club. Il faut arrêter de dire oui, c'est que les joueurs. Non, c'est lui aussi. Il propose rien. Aucune animation de jeu. Les changements qui n'apportent rien. Du poste pour poste tout le temps. Du poste pour poste. Les joueurs qui jouent pas réellement à leur place. Payet doit jouer en 10, pas sur le côté. Germain doit jouer devant, pas sur le côté. Tout ça, c'est fatigant, les gars. Tout ça, c'est fatigant. Tu vois, on se rend malade encore pour ces mecs-là. AVB, il faut que tu partes. Démissionne, mec. Il reste bonne dizaine de matchs, tu vois, plus avec le match en retard, il nous reste 17 matchs. Je dis pas qu'on va accrocher le podium, ça va être vraiment trop compliqué, mais de retrouver quelque chose, hein, une envie, un fond de jeu, quelque chose. Est-ce que tout le monde a la tête, ouais, le club va être vendu, on va voir ce qui se passe plus tard. Mais en attendant, il faut jouer au ballon, là. En attendant, il faut les faire, les matchs, quand même. Ah, ça devient fatigant. Ça devient fatigant de voir vos prestations. Et puis voilà, certes, le 2e but, il y a une faute d'arbitrage, certes, etc. Mais non, Mandanda ne doit pas sortir. Je suis désolé. Après, est-ce que si on ne prend pas ce but, est-ce qu'on tient le match? Peut-être, on tient le match nul. J'en sais rien. Mais dans tous les cas, on a encore perdu. Et AVB n'a pas proposé quelque chose pour que ça aille mieux. Voilà. C'est tout pour ce débrief. Bon, c'est à vous, bien entendu, maintenant de commenter, de donner vos avis. On respecte, tu le sais, les avis de chacun avec moi, que tu sois supporter marseillais, monégasque ou d'autres clubs. Je tiens à le préciser, je suis bien sûr ouvert à la critique, c'est normal, ça fait avancer les choses, ça ouvre le débat. Par contre, la critique respectueuse, hein, je tiens vraiment à le préciser, la critique respectueuse. Les petits cons, les petits merdeux, les petits haters cachés derrière leur écran qui arrivent et qui prennent les choses de haut, qui me prennent de haut, votre avis en général, j'y réponds pas, ça m'intéresse pas, ou je vous bloque. Alors, donc tu peux être pas d'accord avec moi, mais sois quand même respectueux. Moi, je vous respecte tous, je réponds à tout le monde. Hein, vous savez que je lis tous les messages, je réponds à tout le monde, donc soyez respectueux. Voilà. Je vous souhaite quand même à tous de passer un très bon dimanche. Portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Bon, les potos en exclusivité là. Je me balade, je suis tombé sur Michael Cuisance, Valère Germain, Dario Benedetto. Regardez, franchement, c'est de la bombe. Oh, Valère Germain, Dario Benedetto, revenez, un autographe. Michael Cuisance. Ah, faites pas les fiers, ça va. Bon match hier. Ah, ils sont fiers. Ils sont un peu fiers, les joueurs de l'OM quand même. Je pense abusé. Dario, s'il te plaît, un autographe. Pour la famille. Valère, t'en penses quoi de l'arrivée de Milik? Ah, tu vois, tellement ils sont joués en 4-3-3, regarde, ils se mettent à 3 comme ça. Il n'y a même pas un vrai neuf. Ouais, bah, ciao, ouais, désolé.